Bonsoir Salomon Tchapchet. Bonsoir pasteur. Vous êtes membre du CCD qui organise en ce lundi 30 septembre à Port d'Auteuil la manifestation de protestation contre le scrutin électoral et municipal au Cameroun. Effectivement. Alors, qu'est-ce que vous avez de particulier à dire, à faire comme commentaire face à la faible mobilisation? Déjà, on se mobilise pour dénoncer cette mascarade électorale qui ne sert à rien et qui est déjà préparée en avance, comme tous les Camerounais savent. Ils vont voter inutilement, ça on le sait déjà. On sait aussi que la majorité des Camerounais sont meurtris dans leur chair. Ils ont très peur, ils ne peuvent pas parler parce qu'il y a une terreur qui est sémée au Cameroun. Du coup, les gens se disent qu'ils n'ont même plus le droit de manifester, qu'ils sont obligés d'aller mettre le bulletin du RDP dans les urnes pour participer aux élections. Nous, on trouve que ce n'est pas démocratique. On aimerait qu'il y ait des élections démocratiques au Cameroun, des élections libres et démocratiques, que chaque Camerounais ait le droit de choisir son candidat et qu'après, quand on regarde les résultats, que ces candidats-là, effectivement, soient portés par le peuple. Donc on voudrait plus qu'il y ait les élections toutes faites au Cameroun. Mais Salomon, est-ce que vous croyez que la démocratie, c'est pour les pays dominés par les multinationales? Non. Comment ça peut pas dominer par les multinationales? Oui, mais vous avez suivi l'affaire de plantation de Haut-Penja avec le cas de Paul-Éric Kingé qui a été mis en prison arbitrairement. Ah oui, c'est la chaîne France 2 même qui est finalement venue dénoncer cela. Oui, c'est ça. Mais donc ça montre que tant que le Cameroun est dominé par les multinationales, il est impossible d'avoir la liberté d'expression. Non, mais pas forcément, parce que comme on dit sur nous, le mensonge n'a pas les longues jambes. Vous voyez bien le cas Éric Kingé par exemple. Malgré les années de prison qu'on le fait subir, la vérité triomphe, parce que là c'est encore la France. La vérité triomphe parce qu'il n'est pas encore mort en prison. Entre-temps, depuis qu'on l'a incarcéré, il a perdu son fils de 7 ans. Malheureusement. Et je crois qu'il a dû perdre aussi peut-être sa sœur. Bah oui, c'est ça la triste réalité. Bon, lui, il résiste encore, mais pour combien de temps? C'est ça la triste réalité qui est. Si lui-même il avait déjà cédé, peut-être on ne parlerait plus de lui. C'est vrai. Parmi tant d'autres. Il y a d'autres cas comme Enom et Omessé. Il y a le cas d'Enom et Omessé aussi qui est un complot, comme tout le monde le sait, et qui est en prison en ce moment. Paul-Éric Kingé aussi, tu vois bien, le document de France 2 a fini par révéler que la société qui l'accuse et la société qui l'a fait mettre en prison ne paye même pas l'impôt dans la commune de Djomé-Penja. La commune devrait être payée dans la mairie de la ville. Oui, au moins la patente locale. Ils disent qu'ils payent à l'État. Mais ça, c'est des impôts différents. Ça, c'est pour enfumer les auditeurs. Justement, donc, il y a les impôts locaux, il y a les impôts nationaux. C'est ça. Donc, comme on dit, il n'y a pas que Paul Biya qui nous intéresse, c'est tout le système Biya qui nous intéresse. Oui, mais vous baladez votre éternel slogan Biya Mosco. Est-ce que vous luttez contre le système ou bien vous luttez contre la personne Paul Biya? Contre le système Biya. Oui, mais quand vous dites le système Biya, avant le système Biya, il y avait le système Aïdjo, qui était encore plus sanguinaire. Biya est en train de continuer le système. Oui, mais le système Aïdjo était encore plus sanguinaire. Oui, mais avec moins de témoins. Voulez-vous me dire que Biya est plus clément qu'Aïdjo? Non, je ne parle pas de la clémence, mais je sais que sous l'époque d'Aïdjo, vous ne pouviez pas parler même en France, puisqu'on est allé pourchasser les Oumiobe à Genève, vous les tuer. Puisqu'on tuait les opposants à l'étranger. Vous savez combien on tue ici et qu'on n'est pas au courant? Oui, je ne suis pas au courant, vous allez peut-être me renseigner sur le nombre d'opposants que Paul Biya a fait tuer à l'étranger. Tout compte fait, il n'y a peut-être pas d'informations. Puisque vous critiquez Paul Biya depuis la France et vous partez tranquillement en vacances au Cameroun. Oui, non, mais revenons aux choses sérieuses. Non, mais franchement, le régime de Paul Biya n'est peut-être pas démocratique, mais il vous laisse vous exprimer. Non, mais nous sommes dans un pays démocratique, nous sommes en France, nous sommes pas au Cameroun. Mais même au Cameroun, les gens s'expriment contre Paul Biya. Non, ceux qui sont au Cameroun, dès qu'ils ouvrent la bouche, on sait bien où on les retrouve après. Donc on sait bien qu'au Cameroun, il n'y a pas de liberté d'expression. C'est en France qu'on essaie de s'organiser comme on peut pour essayer de dénoncer la voix des... Mais vous savez très bien que c'est la France qui soutient le régime de Paul Biya. Non, mais le problème, c'est que ça, ce sont des... Tant qu'il est docile envers leur multinationale. Mais c'est ça le problème, ce sont des liens qui ont été tissés depuis longtemps. Et c'est ces liens-là qu'on est en train de vouloir se mobiliser pour déraciner. On veut dire non à la France. Mais vous savez très bien que la France suit de façon attentive votre capacité de mobilisation. Oui, mais... Et que peut-être si vous commencez à devenir dangereux, on trouvera le moyen de vous éteindre. Non, mais on attend voir, on n'a pas peur de ça. De toute façon, on sera ni les premiers ni les derniers. Donc même si on passe par là, ça va pas ébranler tout non plus tout un peu, parce que voilà, on aura dit ce qu'on veut dire avant qu'on n'écoute pas. Tout compte fait, nous on veut que
que les Camerounais aient à manger, que les Camerounais puissent boire de l'eau potable, que les Camerounais puissent se soigner, parce qu'il y a des hôpitaux au Cameroun, parfait, tu le sais très bien, où il n'y a pas de médicaments, où les gens meurent en train d'accoucher parce qu'il n'y a pas de soins adéquats, où les enfants meurent parce que voilà, on kidnappe des enfants. Tu te souviens du cas Vanessa par exemple. Jusqu'à présent, Vanessa n'a pas eu son bébé. Vanessa est là, on sait où le bébé est. Le bébé est chez une dame, mais on ne peut pas aller récupérer ce bébé pour lui remettre ce bébé. Pourquoi? Donc voilà, c'est tout ça qu'on est en train de dénoncer. Vous avez des preuves que ce bébé est chez une dame quelconque? La preuve qui a été faite, c'est sa famille, la famille de cette dame qui a osé venir dénoncer la dame. Et ça, c'est la preuve qui peut dépasser le papier. Parce que ta famille ne peut pas te vendre pour rien. Si c'était peut-être les preuves écrites, on pouvait dire qu'on a trafiqué. Mais là, c'est sa famille qui a dénoncé. Mais vous avez ces éléments pour nous les transmettre? Mais les éléments sont au Cameroun. On en a parlé sur toutes les chaînes de télévision. Oui, mais vous n'avez pas de lien internet comme ça qu'on les rend publics? Non, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir... La famille a dit téléphoniquement, la famille a appelé des gens. Mais il n'y a pas eu d'enregistrement? Justement, c'est ça le problème. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut pas... Donc, c'est des preuves non matérielles? Ce sont des supputations de preuves? Non, ce n'est pas une supputation. Non, mais il fallait au moins des enregistrements. Ce sont des éléments quand même à ne pas négliger, parfait. Non, mais Salomé, votre témoignage reste quand même léger, puisque vous dites qu'il y a eu des témoignages, ils sont enregistrés nulle part. Donc, ce ne sont pas des preuves. Ils sont enregistrés nulle part, mais c'est la famille, ils existent encore. Non, mais je ne peux pas prendre en considération des déclarations fantômes. C'est juste qu'on ne peut pas aller appeler ces personnes peut-être pour qu'ils viennent témoigner encore contre leur soeur. Peut-être ils ne voudront pas, mais ils ont dit, ils ne peuvent pas le nier. Mais ça ne compte pas puisque ça n'a pas été conservé. Quel qu'en soit les cas, même si ça ne compte pas, pourquoi est-ce que le gouvernement camerounais, qui est garant du peuple, n'a pas pris ce dossier en main? Pourquoi est-ce que le gouvernement camerounais n'a pas essayé de... Oui, mais Salomé, vous savez très bien que depuis le cas de Vanessa Tchachou, on a mis en lumière beaucoup de cas d'enlèvement. D'autres ont été élucidés. Donc ça veut dire que ce n'était pas la première fois qu'on procède à des enlèvements d'enfants au Cameroun. Le problème, c'est que jusqu'à présent, le trafic d'enfants, le trafic d'organes, le trafic des humains, la déshumanisation de l'homme par l'homme, ça existe au Cameroun. C'est ça le problème. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Qui est derrière le trafic des organes au Cameroun? Non, mais derrière le trafic des organes, on sait bien que c'est l'autorité qui ne fait pas les enquêtes qu'il faut pour dénicher cette bande-là. Mais on sait bien que cette bande est soutenue, peut-être par le gouvernement qui sait, mais c'est est-il que la majorité des crimes crapuleux, ce sont les hauts fonctionnaires de la République qui le font passer. Donc c'est ça. Alors, Salomé Tchaptel, je vous remercie. Merci.